Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session du journal. Sur Scoop FM, Gracia Kaya est à la présentation, Steve Micha assure la réalisation. À la une de l'actualité, nous vous parlerons des vaccins contre la variole du singe qui sont attendus dans quelques jours en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le sommaire. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a organisé une rencontre stratégique ce jeudi à la Cité de l'Union africaine avec le Dr Jean Kassia, directeur du Centre africain de contrôle et de prévention de maladies, Africa CDC, et Christ Elias, président de la Fondation Bill et Melinda Gates. Les discussions se sont concentrées sur le progrès et les défis liés au programme de vaccination des routines dans le pays, un enjeu crucial pour la santé publique congolaise. En ce qui concerne la riposte contre le monkeypox, une maladie préoccupante, le directeur d'Africa CDC a rassuré que toutes les démarches administratives ont été finalisées. Il a précisé: nous avons fait de notre mieux pour qu'en début des semaines prochaines, les vaccins contre le monkeypox arrivent en République démocratique du Congo et que nous commencions la vaccination. Cette collaboration étroite entre la RDC, Africa CDC et la Fondation Gates illustre un engagement commun à renforcer les capacités de santé publique du pays face aux épidémies et aux maladies évitables par la vaccination. Poursuivons cette édition pour vous parler d'une opération de démolition des kiosques situés sous les vérandas sur différents trottoirs du centre-ville de Lubumbashi a été effectuée. Cette initiative fait suite à la sensibilisation réalisée par l'autorité urbaine Joyce Tunda-Chansa auprès des tenanciers de ces kiosques, leur demandant de libérer ces emplacements. C'est dans le but de favoriser une circulation fluide des piétons sur ces trottoirs et d'éviter les encombrements susceptibles de provoquer des vols de biens appartenant au Louchois que cette décision a été prise par la Jeanne d'Arc de la ville première, l'honorable Joyce Tunda-Chansa. Suivez. Les kiosques situés sous les vérandas à proximité des différents magasins du centre-ville de Lubumbashi ont été démolis ce jeudi 29 août 2024 par les services de la mairie de Lubumbashi sous la supervision de la très dynamique Joyce Tunda-Chansa. C'est dans le but de favoriser une circulation fluide de piétons sur les divers trottoirs du centre-ville de Lubumbashi et d'éviter les encombrements susceptibles de provoquer des vols de biens appartenant au Louchois que cette décision a été prise par l'autorité urbaine Joyce Tunda-Chansa. Avant les débuts de cette opération de démolition, la maire de la ville première a effectué une visite au centre-ville de Lubumbashi dans le but de sensibiliser les gérants des kiosques à quitter ces emplacements. Poursuivant son inspection sur diverses artères de Lubumbashi, comme elle en a pris l'habitude, la patronne de la ville de Lubumbashi a fait des observations à des agents d'une société à veiller à l'assainissement des caniveaux de leur site de travail. Toujours dans le cadre de la sensibilisation, Joyce Tunda-Chansa, maire intérimaire de Lubumbashi, a demandé aux chauffeurs exerçant à côté du marché destiné aux personnes vivant avec handicap, situé au niveau de l'avenue Lumumba, de prendre des dispositions afin de laisser un espace permettant le prolongement de ces petits marchés pour y installer une dizaine de personnes de cette catégorie qui devront exercer leur activité à cet endroit. Cette décision a suscité la satisfaction de représentants de personnes vulnérables présentes sur les lieux. Rendons-nous à l'est de la République démocratique du Congo pour vous parler de l'agression rwandaise. Le premier pas a été franchi par la RDC au cours d'un point de presse tenu ce jeudi au ministère de la Justice. Le vice-ministre M. Samuel Mbemba annonce l'ouverture ce 26 septembre prochain de l'audience publique contre le Rwanda par la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. M. Samuel Mbemba appelle les Congolais à faire pression sur la CPI pour qu'elle emboîte les pas à la Cour africaine des droits de l'homme. Suivez. Mesdames et messieurs, le greffe de la Cour de justice des États de l'Afrique de l'Est a publié ce 26 août 2024 l'extrait des rôles qui annonce l'examen en audience publique de la requête de la République démocratique du Congo contre le Rwanda. Avant de vous expliquer
l'impact ou les implications de cette victoire judiciaire que vient d'engranger notre pays, laissez-moi d'abord vous en expliquer la genèse. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo, notre pays, est agressé par le Rwanda du président Kagame. Nos femmes et nos enfants violés et nos minéraux systématiquement pillés. C'est ainsi que, au-delà du front militaire et du front diplomatique, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu l'ingéniosité de créer un front judiciaire international. Il l'a fait à travers la création d'une task force justice internationale, par la nomination d'un chargé de mission près la CPI et récemment par la nomination au sein du gouvernement d'un membre de l'équipe gouvernementale chargé du contentieux international. C'est le vice-ministre de la Justice et contentieux international, votre serviteur qui vous parle ces jours. C'est donc dans le cadre de mes attributions. Comme nous l'avons annoncé tout au début de notre édition, parlons à présent de la variole du singe. Les DG de l'OMS rassurent qu'il va faire en sorte que les choses soient beaucoup plus expéditives et que la livraison des vaccins contre la variole du singe se fasse le plus tôt possible, déjà que cette dernière fait de morts en République démocratique du Congo. Gracia Kaya nous en parle. Le docteur Tedros Abraham a été reçu ce jeudi 29 août 2024 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, par le président Félix Tshisekedi. La lutte contre la pandémie de monkeypox en RDC était au menu de l'entretien entre les directeurs généraux de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Au sortir de cette rencontre, le docteur Tedros a rassuré de son implication pour que la livraison du vaccin soit expéditive. Je vais faire en sorte que les choses soient beaucoup plus expéditives et que la livraison des vaccins s'y fasse le plus tôt possible. Par la même occasion, il a salué l'engagement du chef de l'État à éradiquer cette pandémie avec la mobilisation des 10 millions de dollars pour essayer d'avancer beaucoup plus rapidement. Je suis très content que nous soyons en train de travailler sur le processus d'arrêt de cette pandémie, a conclu le numéro 1 de l'OMS. La RDC est frappée de plein fouet par le virus, plus de 500 morts déjà enregistrés depuis le début de la pandémie. Enfin, pour finir, parlons de la gouverneure du Lualaba qui a pris part ce jeudi 29 août 2024 à un atelier organisé par l'entité Metalcol du groupe ERG Africa. Ces assises de 24 heures ont porté sur la promotion du transfert des compétences et de développement durable pour les entreprises. C'était l'occasion pour Fifi Masuka Saini de partager son expérience, d'encourager les jeunes de sa province à avoir l'humilité, patience, honnêteté dans l'entrepreneuriat, afin de contribuer à l'émergence de la province colbatifère. Pour que le travail soit fait dans le respect. Quand nous travaillons sans se dire qu'il y a la discipline que nous devons appliquer, chacun de nous fait les choses comme il le veut. Nous voulons de ce quinquennat, nous voulons de travailleurs, des agents de l'État, comme nous le sommes tous, assidus dans le travail. Que chacun puisse faire son travail. Qu'on ne puisse pas attendre qu'on puisse vous appeler pour faire quelque chose. Soyez les agents publics qui œuvrent pour le développement de la province du Lualaba et qui œuvrent pour le développement de la République démocratique du Congo. Soyons pilotes dans notre travail, soyons sérieux dans ce que nous faisons, ainsi nous serons des exemples pour la République comme le président le fait pour moi. Certes, c'est le travail qui a été fait par tout le monde, mais chaque travail a un capitaine ou une capitaine que je suis. Donc je vous demande vraiment de suivre ce qui est écrit, de vous conformer pour que nous puissions mieux travailler
et que le travail ne soit pas seulement sur 2 ou 3 personnes. Ministres, membres de cabinet, directeurs, conseillers, pourquoi pas le jardinier ou ceux qui nettoient nos bureaux. Que la discipline soit de rigueur. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette édition qui vous a été proposée par l'ensemble de la rédaction de Scoop FM. Merci à vous tous de l'avoir suivi. C'était Kaya Gracia à la présentation, Steve Micha à la réalisation. On se retrouve très prochainement avec la même détermination.